je vais vous lister en fait 4 attitudes qui vont avoir tendance à améliorer grandement en fait la qualité des relations lorsque vous avez des tensions avec des personnes ou quand vous ne savez plus, vous êtes complètement démuni, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire. Donc ces 4 attitudes en fait vont vous aider. Alors quelles sont-elles? La première des attitudes, donc j'en ai parlé dans ces 3 vidéos, donc vous vous en souvenez bien j'imagine, ça va être l'écoute. Donc d'écouter de façon la plus neutre possible. Donc juste d'être là, parce que lorsque vous écoutez, la personne s'autorise ou en tout cas se rend disponible pour s'écouter elle-même. Et en s'écoutant, en verbalisant les choses, en vous disant les choses et en s'écoutant parler, elle prend du recul par rapport à ce qu'elle vit au niveau émotionnel. Donc une première attitude, c'est l'écoute. Une deuxième attitude que vous pouvez en fait privilégier également, c'est de poser des questions qui sont ouvertes, où vous allez en fait amener la personne, en fait à explorer ce qui se passe en elle, ce qu'elle ressent. Vous allez à travers ces questions lui permettre aussi de découvrir qu'est-ce qui se passe derrière en termes de quels sont ses besoins psychologiques, qu'est-ce qui manque dans ces situations et qui crée l'agacement chez elle. Donc ça c'était la deuxième attitude, le fait de poser des questions. Ensuite la troisième attitude qui favorise une communication plus harmonieuse, c'est de reformuler. De reformuler ce que la personne dit. Alors vous allez reformuler dans les moments où soit qu'elle prend sa respiration, ou soit qu'il y a un blanc à un moment donné. À ce moment-là vous allez reformuler pour dire à la personne ce que vous avez compris. Vous avez compris de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle vous exprime. Et très souvent, le fait de renvoyer en miroir ce que la personne vient de dire, ça va lui permettre d'encore plus prendre de la distance par rapport à ce qu'elle vit intérieurement. Ça va contribuer à nourrir quelque chose qui est important pour elle, c'est le fait de se sentir comprise. Dans chacune des consultations que j'ai, ce qui revient souvent, c'est vraiment ce besoin d'écoute, ce besoin de compréhension. Et je pense que ce sont les besoins dans notre société qui sont le moins nourris. Voilà, on veut aller tellement vite qu'on ne prend pas le temps de comprendre l'autre. On va de suite interpréter les choses et on passe à côté de sa réalité, on passe à côté de ce qu'elle voulait nous dire. Donc cela demande de ralentir le rythme pour pouvoir être à l'écoute, c'est pour pouvoir comprendre vraiment une personne. Ensuite, la quatrième attitude, donc je répète, donc l'écoute, le fait de poser des questions. Troisième attitude, donc la reformulation. C'est la quatrième attitude, c'est d'annoncer en fait vos intentions. Très souvent, vous allez poser des questions, vous allez vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, vous allez lui proposer quelque chose, et le fait de ne pas annoncer pourquoi est-ce que vous le faites, pourquoi est-ce que vous lui demandez quelle est votre intention derrière, ça va contribuer à ce qu'il y ait des interprétations qui se greffent sur les échanges. Donc ça c'était la quatrième, donc vraiment poser votre intention, et ça, rien que déjà ça contribue à clarifier énormément les relations. Et quand vous entendez l'intention d'une personne, alors ça vous reconnecte en fait au cœur, ça vous reconnecte en fait à la relation gagne en amour, en paix, en compréhension. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui manque le plus, c'est la compréhension, et du coup, on va s'imaginer des choses. Et le fait d'annoncer votre intention, ça va permettre justement de nourrir ce besoin de compréhension. Donc je vous donne cette anecdote, et puis ensuite, je vais vous laisser. Donc je me rappelle que quand j'étais ado, mon père me répétait souvent de fermer la porte de la salle de bain, ferme la porte de la salle de bain, ferme la porte de la salle de bain, ferme la porte de la salle de bain. Et puis au bout d'un moment, bien évidemment, ado, un rebelle, ça m'agaçait. Bon, rebelle, mais un rebelle rentré, hein. Je disais pas les choses. J'encaissais. Et le jour où il m'a dit, et là j'ai dû attendre 30 ans, la porte de sa chambre est à côté en fait de la salle de bain. C'est-à-dire que lorsque je ne ferme pas la porte de la salle de bain, la lumière qui vient de la fenêtre de la salle de bain, comme c'est une porte vitrée qu'il a, cette lumière en fait vient dans sa chambre et le réveille. Et
Et bien évidemment, j'ai envie de contribuer au bien-être de mon père, j'ai envie de contribuer au bien-être des autres aussi. Mais dit comme ça, le fait d'avoir compris que, ben oui, c'est pour que, c'est pour qu'il soit, enfin voilà, pour qu'il puisse dormir tranquillement, qu'il puisse faire, avoir sa nuit de sommeil. Et à ce moment-là, je ressentis énormément de bienveillance. Et puis j'ai fait davantage attention, mais c'était spontané, c'était pas parce que... vous voyez, lors de la première vidéo, je vous avais dit, hein, le fait d'imposer les choses, d'ordonner, d'exiger, ça n'allait pas dans le sens, ça ne favorisait pas des communications harmonieuses. Et là, on le voit clairement, c'est quand moi j'entendais des ordres, une exigence de fermer la porte, j'avais pas envie. Mais quand je comprends l'intention qu'il y a derrière, quand je comprends que ben, c'est pour qu'il dorme mieux, c'est pour qu'il puisse faire sa nuit de sommeil, ben, ça me touche. Et c'est ce genre de communication en fait, que j'ai envie de répondre, auquel j'ai envie de contribuer, ces communications où on parle davantage avec le cœur, et du coup, il y a des élans du cœur qui sont naturels, on a envie de contribuer au bien-être de l'autre. Si cette série de vidéos en fait, vous a plu, si vous avez envie en fait, de vous former à la CNV, il y a énormément, je vous invite à vous rendre sur le site du cnv.org. Je me suis formé en novembre 2007 à la CNV en métropole et ça a été pour moi, en fait, la première journée, c'était pour moi une révélation, ce type de communication où on peut se montrer vrai, authentique, et on voit que c'est plus efficace que de cacher des choses ou bien d'être dans des formes d'exigence, etc. Donc ça a été vraiment pour moi hyper enthousiasmant. Et lorsque voilà, à l'époque j'étais en train de faire mes études de psychologie donc à Toulouse, et quand je suis rentré à La Réunion, je me suis dit bah, je vais le répandre, je vais contribuer à ce que ce type de communication-là soit connu à La Réunion, parce que vraiment ça fait une énorme différence dans ma vie. Si vous vous connaissez pas du tout la CNV, je vous invite à vous rendre sur le site du CNVC, donc de l'association. Je vous mets le lien, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien ici, là. Voilà, ça y est, il s'affiche. Je vous invite à y aller, à connaître un petit peu ce type de communication. Vous avez aussi une autre vidéo sur YouTube qui m'avait beaucoup plu et qui explique un petit peu et rapidement ce que c'est que la communication non violente. Donc je vous la mets hop, là, cette fois-ci, juste à côté. Voilà, donc je vous invite à la regarder. Et sachez que voilà, si vous êtes sur l'île de la Réunion, je propose aussi des initiations à ce type de communication. Par contre, je suis formateur indépendant et je ne suis pas certifié donc en communication non violente. Ces stages-là, bien qu'ils soient vraiment inspirés, ils sont largement inspirés des stages que j'ai pu faire en communication non violente. Je me suis engagé auprès de l'association de CNV à ne pas utiliser en fait le terme de communication non violente. Voilà, c'est pour ça que j'ai rebaptisé communication bienveillante. Donc j'anime régulièrement des ateliers de communication bienveillante, ou encore j'appelle ça de la communication authentique, ou encore j'appelle ça aussi parfois, et je pense que je vais de plus en plus appeler ce type de communication comme ça, c'est une communication pacifiante. Voilà, pacifiante. Pourquoi? Parce que ce sont des communications qui créent la paix dans les relations. Quand vous connaissez en fait les 15 obstacles, quand vous savez vous libérer en fait de ces 15 obstacles, alors quand votre relation n'est plus polluée par ces obstacles, ces pièges de la communication, automatiquement vous avez des relations qui sont hyper douces, qui sont fluides, qui sont légères, qui sont joyeuses. Voilà, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, pour vous tous là qui regardez cette vidéo, et pour le monde entier, parce que il y a des solutions existent aujourd'hui, et de mon point de vue, elles gagneraient à être davantage connues. Voilà, si vous voulez être informé des dates de stage qui ont lieu à La Réunion, écoutez, je vous invite en fait à cliquer sur le lien qui est ici pour aller vous inscrire, mettre vos coordonnées, votre email pour être informé dès qu'il y a un stage. Donc voilà, ça va vous donner des clés, vous allez ressortir de là avec avec une vision différente des relations, et une vision qui est beaucoup plus remplie d'espoir, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus aimante. Et puis nous sommes, je pense, plusieurs intervenants sur l'île à proposer ce type de formation. Voilà, et ça, pour moi, ça gagne vraiment à être connu comme méthode de communication, comme façon de faire, voilà, en matière de communication.
Donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à filmer, à me balader dans cet endroit, et j'espère que le fait de voir autant de verdure, surtout si je pense à vous aussi si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas autant de verdure, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de prendre une grande bouffée d'oxygène. Donc je reviendrai prochainement vers vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.